Pour un nouveau chrétien, entamer la démarche de foi implique parfois des renoncements difficiles mais essentiels pour grandir spirituellement. Il est important de prendre conscience que le chemin de la foi requiert une transformation intérieure qui commence par l'abandon de certaines habitudes et influences néfastes. Tout d'abord, un nouveau chrétien doit envisager de se distancer des relations toxiques. Certaines amitiés peuvent entraîner vers le doute et l'éloignement des valeurs chrétiennes. Je me rappelle, au début de ma conversion, j'avais vraiment que de mauvaises fréquentations. Quand le feu du Saint-Esprit a atteint le plus profond de mon âme, j'ai vite réalisé que ça allait être impossible de rester ces mêmes amis. C'était clair et net, il fallait couper les ponts pour que j'avance dans ce nouvel cheminement de la foi. Je ne savais pas comment m'y prendre. Mais le Saint-Esprit m'a soufflé cette idée de prier et de demander qu'il m'éloigne de cette mauvaise fréquentation. C'est ce que j'ai fait, et il n'a pas tardé à me l'accorder. À partir de ce moment, le train de la foi dans lequel j'étais assise confortablement a filé à une si grande vitesse qu'au bout d'une année, spirituellement, j'avais mûri incroyablement. Établir des liens avec des personnes partageant une foi similaire peut apporter soutien et encouragement, rendant ainsi le cheminement 2 fois plus enrichissant. De plus, il est crucial d'abandonner des comportements autodestructeurs. Les addictions et les vices, qu'ils soient liés à l'alcool, à la drogue ou à d'autres habitudes néfastes, nuisent non seulement à la santé spirituelle. Se détourner de ces comportements permet aux nouveaux chrétiens de retrouver une clarté d'esprit et de cœur, ouvrant ainsi la voie à une relation plus profonde avec Dieu. Il est également essentiel de faire un tri dans ses priorités. Les distractions de la vie moderne, telles que la surconsommation de médias ou les activités superficielles, peuvent remplir l'esprit de pensées vaines. Abandonner ses priorités superficielles au profit de moments dédiés à la prière, à l'étude de la Bible et à la méditation est fondamental pour nourrir sa foi. La peur et le doute, souvent enracinés dans le passé, sont d'autres éléments à abandonner pour progresser dans sa foi. Il est impératif d'apprendre à faire confiance à Dieu et à croire en ses promesses. La lecture de passages bibliques réconfortants et la participation à des groupes de soutien peuvent aider à se défaire de ces craintes paralysantes. Un nouveau chrétien doit remplacer le pessimisme par l'espérance. Cultiver une attitude positive face aux défis de la vie, en s'appuyant sur la foi, permet de voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle. En se concentrant sur la gratitude et les bénédictions présentes, il devient plus facile de voir les mains de Dieu à l'œuvre. En résumé, abandonner certaines habitudes, choix relationnels, priorités et croyances limitantes est essentiel pour un nouveau chrétien désireux de progresser dans sa foi. Cette démarche peut sembler difficile, mais elle est le prélude à une vie spirituelle épanouie et authentique, au service de Dieu et des autres. Pour les doutes, les désirs, les luttes, il est important d'aller dans un endroit calme et parler ouvertement à votre Père qui est aux cieux. Un petit secret à te confier. Les prières d'un nouveau converti, Dieu les écoute et les exauce à une vitesse qui va t'étonner. Autre chose, le fait que tu as choisi d'appartenir à Jésus-Christ, cela généralement fâche beaucoup le diable. Et à chaque fois, il va apporter un lot de problèmes dans ta vie pour te décourager, douter pour que tu retournes à ta vie d'avant ta conversion. Mais ne le fais pas, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, dis-toi que c'est une étape ou barrière à franchir. Choisir Jésus-Christ, c'est l'une des décisions les plus importantes et meilleures de ta vie que tu as choisies. N'aie pas peur, si le diable te menace, Jésus-Christ l'a vaincu, si Jésus le laisse faire parfois ce qu'il espère te voir apprendre, grandir et savoir compter sur lui non pas sur toi-même. N'oublie pas, le combat ne t'appartient pas. Dès lors, où tu as nommé Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. Les combats lui appartiennent dorénavant, et crois-moi, tu vas voir de tes yeux et vivre l'impossible et l'incroyable. Difficile même à trouver les mots pour le décrire car c'est divin. Dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39 dit « Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.